Speed Théâtre, c'est la radio qui aime les artistes. Bonjour Speed Théâtre, je me retrouve aujourd'hui avec les deux metteurs en scène, Julie Dayan et Michael Xeri, qui vont nous présenter aujourd'hui leur pièce de théâtre Soy de Cuba, Viva la Vida, qui se joue donc du mardi au vendredi, les jours, donc nous avons du 14 au 26 mars, du mardi au vendredi à 21h. Même le week-end, pardon. Du mardi au dimanche. Oui, j'allais le rajouter, vous inquiétez pas, dimanche. Vous inquiétez pas, c'est juste parce que c'est 21h et que dimanche c'est à 17h, c'est pas les mêmes horaires. Je voulais le préciser, mais vous faites bien, j'aurais pu l'oublier en effet. Voilà, au théâtre du 13e art, à la capitale de Paris. Bonjour, comment vous allez ? Très bien, merci. Bonjour. Alors là, c'est donc la première date justement, entre les répétitions, on fait cette petite interview. Comment vous le sentez, votre première date au 13e art ? Toujours un peu stressé. Mais on sait qu'ils ont fait un long voyage pour venir ici et ils ont envie de défendre ce spectacle du mieux possible et avec toute l'énergie et tout ce sourire et toute leur richesse qui leur est propre. Et du coup, on se sent quand même très honoré avec Julie. De pouvoir être avec eux ce soir enfin, de pouvoir faire la première. Ils sont très contents et très impatients de pouvoir présenter le spectacle. C'est génial, surtout que ça s'enchaîne après ces dates-là sur une tournée dans toute la France. Oui, c'est ça. Et une tournée qui, on a eu entre le Covid, les problèmes de visa, des choses comme ça. Parce que Cuba n'est pas un pays facile. Et c'est vrai qu'on aurait dû faire ça en fait l'année dernière. Et on aurait dû en fait jouer ce spectacle en fin 2019, début 2020. Et donc voilà, on était même à Cuba en fait pendant le Covid. Et donc du coup, on a dû rentrer en France et eux ont dû rester à Cuba. Et ensuite, après, il y a eu des problèmes de visa et des choses comme ça où, pareil, à cause du Covid, ils n'acceptaient pas. Bref, et ils sont enfin là. Donc oui, ils vont le défendre et ils ont hâte de jouer ce spectacle ici à Paris. Et on a hâte aussi, ça va être super chouette. Mais justement, Soy de Cuba, Viva la Vida, de quoi ça parle ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Alors, Soy de Cuba, Viva la Vida, c'est l'histoire de deux personnages importants, une danseuse et un boxeur, qui ont des rêves chacun dans leur domaine pour atteindre le maximum de ce qu'on peut faire dans chacune des deux disciplines. Et puis, un jour, ils vont se rencontrer et puis, en fait, ils vont se découvrir des points communs dans la discipline qu'il faut appliquer à chacune de leur art, voilà. Et là-dessus, ils vont donc se trouver des points communs. Et puis, va naître une histoire d'amour. Après, on verra comment elle évolue, mais cette rencontre va les faire aussi évoluer dans la vision qu'ils ont, eux, de chacun dans leur propre discipline, dans leur propre art. Leur rencontre va faire avancer encore plus loin leurs rêves et leurs envies. Soy de Cuba, on sait tout de suite où on va. Vous l'avez dit précédemment, c'est un pays un peu compliqué, une culture qui lui est propre. On en a une vision assez européenne. Comment, justement, on transporte à travers une mise en scène les gens à Cuba ? Alors, en fait, on avait déjà fait une première version il y a 10 ans. Donc, on avait appelé seulement Soy de Cuba. Et aujourd'hui, on s'est aperçu que ce nom était fort et c'est plus un nom aujourd'hui, c'est le nom de la compagnie, en fait. C'est Soy de Cuba, au même titre qu'on peut avoir Riverdance, en fait. En fait, on a Soy de Cuba, nouveau spectacle, en fait, Viva la Vida. Et en fait, c'est pour celui-ci, le premier Soy de Cuba était vraiment sous fond d'une histoire d'amour, toujours une carte postale et un peu un voyage dans les plantations de Cuba, dans la campagne de Cuba et tout ça. Pour celui-ci, en fait, Cuba, c'est notre toile de fond. Ok, on ne peut pas l'éviter, c'est Cuba. Et c'est un peu comme si vous prenez un siège, vous vous asseyez au cœur de la Havane et vous regardez ce qui se passe. D'un côté, vous avez une salle de boxe, de l'autre côté, une fabrique de tabac, une fille qui a envie de devenir danseuse professionnelle, un boxeur qui a envie de devenir boxeur professionnel. Et à la fois, en fait, ils vont découvrir que sans amour, cette passion n'avait pas de saveur. Et en fait, comment on transmet ça ? C'est qu'on prend tous les codes d'une histoire d'amour, d'une comédie romantique classique, sauf qu'au lieu qu'elle se passe à New York, elle se passe à Cuba. Et pour en fait mettre en scène tout ça, avec Julie, ce qu'on a voulu faire, c'est faire comme un ballet. C'est-à-dire un ballet, quand vous allez voir Casse-Noisette, ou Lac des Cygnes, ou je vais prendre même Casse-Noisette comme exemple parce que c'est assez fascinant parce qu'il y a des enfants en fait dans le public. Et les enfants, c'est très bien pour voir et c'est un bon test pour savoir s'ils comprennent l'histoire. On va s'assurer de la compréhension de l'histoire. Et on s'aperçoit que dans Casse-Noisette, il n'y a pas de dialogue et ils comprennent l'histoire. Grâce à la musique et à la danse, au visuel et à la mélodie, à l'intention musicale. Et bien en fait sur Soy de Cuba, on a appliqué ce même principe, mais avec la culture et la musique cubaine. La musique cubaine est tellement riche qu'elle nous a permis en fait de tisser
les intentions et les émotions de nos personnages principaux juste avec de la musique. Bien sûr, il y a des paroles dans cette musique, mais si on ne comprend pas l'espagnol, on comprend directement cette émotion et c'est un spectacle familial et les enfants peuvent aussi comprendre les différentes péripéties qui arrivent à nos protagonistes. Et on a mis en fait comment on met Cuba à l'intérieur en fait d'une comédie romantique. Et ben c'est en utilisant tout ce panel et toute cette richesse musicale cubaine au service de cette histoire d'amour et c'est ce qu'on a fait sur ce spectacle. Mais ça semble incroyable, justement, là vous l'avez dit, vous parlez de Casse-Noisette, il y a la musique, il y a de la danse, la musique quand même qui a une part assez importante, c'est Humbert Egues qui a donc composé les musiques originales de cette pièce. Julie, est-ce que vous pouvez nous parler comment on met en scène justement, là c'est une sacrée équipe, on a 14 danseurs, on a un petit orchestre justement, et c'est Humbert Egues qui est au piano de ce petit orchestre, comment justement on garde ce fil conducteur tout en ajoutant de la musique, des paroles. Ce qu'on a fait en fait, c'est que pour chaque tableau, on a déterminé une intention très claire qui est souvent liée à l'émotion des personnages principaux. Donc à un moment, ils vont être tristes, en colère, voilà. Et une fois qu'on avait bien déterminé sur chaque tableau quelle intention, quelle émotion on voulait transmettre, on a pu s'asseoir avec Rambert et discuter de quel thème, quelle mélodie pouvait coller le mieux à ça et qu'est-ce qui pouvait, quelle rythmique et du coup, ce qui allait en découler, c'est quelle chorégraphie allait avec tel ou tel thème. C'est-à-dire que quand, par exemple, on a une scène triste, on a plutôt une musique qui s'appelle le son, qui est assez mélancolique et dessus les danseurs peuvent faire une danse plus calme et puis quand au contraire on veut faire passer des émotions de joie et de partage, on va plutôt sur une salsa et là pareil les danseurs peuvent s'exprimer encore plus dans ce qu'est la salsa, les pas rapides, le partage puisque en salsa on danse tous ensemble. Voilà comment on a pu un peu poser les thèmes et y faire coller les différents styles que compose très largement la musique cubaine. Et au même, je rajouterais aussi, à la différence de même certaines comédies musicales ou autres, ils font partie de l'histoire et on a volontairement voulu les musiciens sur scène et pas en fosse parce qu'en fait ils partagent la scène avec eux. Et on n'a pas de rideau, on est ouvert et c'est vraiment, on est ouvert sur la rue, on est ouvert sur cette Havane, on est au cœur avec eux, avec les musiciens et les musiciens sont sur scène au milieu des danseurs en fait et c'était important pour nous d'avoir cette cohésion parce que l'un ne va pas sans l'autre à Cuba et pour ce spectacle on ne se voyait pas avec les gens, les musiciens dans des balcons sur un théâtre ancien si on était dans un théâtre un peu plus traditionnel ou alors complètement en fosse ou caché derrière un tulle ou autre. Non, on voulait vraiment les mettre au cœur de cette mise en scène et parce que en réelle connexion et en direct avec les danseurs parce que ce sont des musiciens qui jouent en live et donc la connexion avec les danseurs elle est importante et primordiale pour que tout se déroule comme il faut. Donc ils sont avec les danseurs sur scène pour être au plus au contact de tout ça quoi. Mais les danseurs d'ailleurs, parlons-en, la chorégraphie est réalisée donc avec Dieser Serrano Garcia et Evelyne León Escobar qui viennent de sortir à peine de l'école nationale de danse de Cuba et qui ont donc fait la chorégraphie. C'est la même manière pour vous, c'est sacré boulot de mise en scène, vous devez aussi vous accorder la musique et la danse, pareil, comment on fait ça, comment justement on rend un texte et une histoire tout en rajoutant ça. Avec Dieser et Evelyne on avait déjà travaillé sur le précédent spectacle, et on les connaît maintenant depuis pratiquement 15 ans. Et donc du coup, on fixe un cadre avec Julie. Et dans ce cadre, on a une intention. Et puis Dieser nous fait aussi, Evelyne nous font découvrir des choses aussi. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on dit voilà, on a quelque chose, on a envie d'un combat de rue. Ah bah tiens, on pourrait peut-être utiliser ceci. Ils ont des chancletas en fait à Cuba, ce qui veut dire flip-flop en anglais ou les tongs en fait en France. Sauf qu'ils les utilisent avec donc une plaque en bois et une lanière en cuir et ils font des rythmiques avec ça. Et nous on s'est dit putain, on pourrait faire quelque chose de percussif, un peu à la Stomp et autres, et avoir un combat de rue un peu différent, un peu à la West Side Story, quelque chose d'hyper percussif et un peu poignant pour avoir quelque chose de différent. Et parce que c'était important pour nous de montrer, d'avoir différents tableaux de boxe et pas juste quelque chose de banal en fait sur un ring de boxe. On voulait que ça reste quand même un spectacle musical et dansant et donc du coup on voulait faire quelque chose de marquant et donc on a utilisé cette forme de rumba, cette chancleta pour créer en fait un tableau et
donc il y a cette base chorégraphique et nous on intervient en fait à l'intérieur pour de temps en temps mettre une intention particulière, changer le sens des danseurs pour que ce soit un peu plus cinématographique, leur mettre des pauses ou les faire complètement. La dernière fois on a travaillé avec eux sur le fait de quand tu te déplaces, tu n'es plus danseur. Tu les relâches les épaules pour qu'en fait ça soit un peu comme un on-off. On-off, on rentre en fait dans la danse, on sort, on transmet une émotion, les autres danseurs continuent, on en détache quelques-uns et en fait on joue vachement avec ça, avec Julie, on aime beaucoup ça et ce côté in-out en fait où on est dedans et on ressort, on est dedans, on ressort, où on en fait sortir que quelques-uns et eux adorent ça parce que ils sont pas seulement juste des danseurs d'arrière-plan et Julie Ils sont acteurs à part entière aussi en fait dans ce spectacle, il n'y a pas de dialogue à proprement parler, mais beaucoup d'émotions se passent aussi avec juste la position du corps et puis voilà ce fameux on-off, on danse plus, mais quand on danse plus, on est encore acteur, on est encore dans le tableau, jusqu'à ce qu'on soit backstage, on est dans le tableau. Ça, on leur a expliqué et ils ont apprécié jouer à ce nouveau jeu avec nous. On parle d'humain, c'est comme une histoire d'amour, mais il n'y a pas que. J'ai vu qu'il y a un personnage qui est très important, c'est un lieu finalement, c'est la fabrique de cigares, qui est devenu même un personnage important, qui fait qui a un peu ce relief entre eux et un peu cette connexion entre les deux personnages. Pareil, comment on transforme un lieu en personnage à travers justement ces deux reliefs que sont la musique et la danse. En lui donnant vie et émotion, et comment on donne vie et émotion à un lieu en le transformant et en vivant des choses différentes à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, cette fabrique de tabac, on ouvre le spectacle et on y travaille. On y installe un chef, on y installe une routine. Et comment on la donne vie ? En cassant cette routine, parce qu'on fait la fête le soir à l'intérieur. Et donc dans ce même lieu, dans ce même décor, grâce à la lumière, grâce au décor, à la musique et grâce aux mêmes danseurs en fait qui sur le même tableau changent de position et on y fait la fête avec les mêmes tables sauf qu'on les pousse en fait et on leur donne un axe différent et on danse cette salsa en plein milieu en fait de cette fabrique de tabac et ça lui donne du coup ça lui donne une émotion en fait, ça lui donne une émotion particulière, ça lui donne ça lui donne une émotion et ça lui donne de la joie, de la tristesse aussi parce qu'il va se passer des choses un peu plus tristes à l'intérieur. Ça lui donne une routine de travail, notre quotidien parce que c'est là-bas qu'on y vient travailler. Et, le travail c'est où on passe le plus de temps dans la semaine en fait. Et donc du coup voilà comment on donne un peu vie à un lieu et un peu d'âme à un lieu en fait. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux où on peut vous suivre, en savoir plus sur le projet, sur vous, sur votre travail ? Ouais, sur le Seuil des Cuba, sur Instagram, sur Facebook. Il y a aussi la production, Indigo Production. Et donc comme ça vous pourrez voir l'ensemble de nos tournées avec Seuil des Cuba et aussi d'autres spectacles avec toute la même émotion en fait dont notamment non mais c'est vrai je veux parler de Irish Celtic, vous pouvez voir aussi sur les réseaux sociaux d'Indigo Productions. Super, alors la petite question de Speed Théâtre, on aime bien la poser, est-ce que vous avez 3 mots chacun pour décrire la pièce ? Allez, rythme, passion et salsa. Pour moi, ce sera Alegría, Fuerte y Vamos. Et on reste dans le jus de Cuba. Je le rappelle, au théâtre du 13e art du 14 au 26 mars. Donc on vous retrouvera votre pièce. Et sinon, après dans la tournée, on n'oublie pas la province évidemment. Merci beaucoup Julie, merci beaucoup Michael. Merci. Speed Théâtre, c'est la radio qui aime les artistes.